Donc, je suis présentement au cocktail d'ouverture du Québec Méga Trail. On est le jeudi soir, donc dans à peu près 24 heures, le 135 va démarrer. Là, ça se passe derrière moi. Il y a des allocutions et tous les élites des distances principales vont être présentés. Et je vais essayer d'en attraper quelques-uns pour faire les entrevues. Donc, suivez-moi. Good? Donc, je suis avec Elisabeth Cochon. Elisabeth, la dernière fois qu'on s'est parlé, on était assis au Massif, à quelques minutes de prendre le départ du 135. 364 jours plus tard, on est quasiment au même endroit, à la même course. Comment tu te sens? Je me sens bien. Me revoilà. Par rapport à l'année passée, est-ce que la préparation a été différente ou c'est sensiblement la même chose? Sensiblement la même chose, mais je pense que je suis mieux préparée que l'an passé, fait que c'est le fun. Est-ce que de savoir dans quoi on s'embarque, parce que tu connaissais bien l'événement, mais 135, c'était un nouveau parcours. Là, tu l'as fait, tu l'as terminé, ça avait bien été. Comment on se sent maintenant dans la préparation quand on sait vers où on s'en va? Bien, c'est le fun de savoir où qu'on s'en va, puis tu sais, quelle section qu'on va peut-être trouver plus difficile, plus facile, mais on dirait qu'en même temps, c'est comme un petit stress parce que là, on sait dans quoi qu'on s'en va. Mais sans passer, tu sais, oui, je connais les trails, mais c'est un peu plus l'inconnu. Mais en même temps, c'est comme un mal pour un bien un peu. Ouais. J'ai envie de parler de conciliation course-famille. On entend souvent la conciliation travail-famille, mais dans ce cas-ci, pour se préparer pour un 135, c'est beaucoup d'heures. Comment se passe la logistique familiale pour réussir à rentrer ces gros trainings-là? Bien, ça se passe bien, mais mettons qu'on n'a pas beaucoup de moments de repos. Ça va vite, mais je réussis à rentrer le plus de volume possible avec l'aide de mon chum. Mes parents aident beaucoup, garder un peu les enfants, mais en même temps passer du temps avec les enfants. Fait que ça se fait, mais c'est pas de tout repos. Une grosse logistique. Oui. Ouais. Qui va t'accompagner cette année sur le parcours en termes de crew, en termes de pacer? Mes parents, c'est mon crew. Puis une de mes meilleures amies qui m'a pacé l'an passé me repace encore cette année. On revient avec la même équipe. Oui, la même équipe, formule gagnante. Tu connais le parcours, tu avais le QMT à plein d'occasions. C'est quoi ta section coup de cœur sur tout le parcours? Bonne question. C'est tough. Ouais. Je sais pas. OK, on va revirer la question. C'est quoi ta section que tu as eu le plus? La message. Mais non, mais pour de vrai, j'ai fait en training il y a pas longtemps, puis comme j'ai comme renoué avec. Elle est pas si pire. Elle est vraiment pas si pire. C'est comme deux sections de genre 1 ou 2 kilos qui sont comme tu marches, là. Mais sinon, il y a des bouts qui se courent, puis qui est comme elle est courable, là. Vous entendez tout le monde, c'est pas si pire la Mestachibo. Tout le monde dit tout le temps que c'est l'enfer. Il y a une section en Sentier des Caps aussi, là. Tu sais, le dernier ravito pour aller voir ta crew, là. L'an passé, j'avais vraiment trouvé tough. Fait que tu sais, il y a des sections. Sentier des Caps, super beau, mais on dirait qu'il y a des sections que j'appréhende un peu. Fait que c'est ça. Je vais pas t'amener déjà trop loin après la course, mais as-tu déjà d'autres choses prévues cet été? Non, j'ai rien de prévu. J'attends de faire le QMT, mais j'aimerais ça faire une course de trail à l'automne, mais comme à suivre, là. Ouais. Bonne course vendredi, amuse-toi. Merci! Donc, je suis avec Anne Champagne qui fait le 135 km pour la première fois. Comment tu te sens? Je me sens vraiment bien. Je me sens full calme. Fait que c'est vraiment le fun d'avoir ce feeling-là. En fait, j'ai pas trop de stress. Vraiment juste des petits papillons normaux. Fait que c'est le fun. Un bel historique avec le Québec Méga Trail. Tu étais là en 2019 sur le 110. Tu as fait le 100 miles. Tu l'as remporté il y a 2 ans. Là, tu reviens sur une petite distance. On le dit à la blague parce que c'est 135 km. As-tu une portion préférée, toi qui connais ce parcours-là par cœur? Je pense que j'aime me perdre dans le Sentier des Caps. C'est une longue portion. C'est pendant la nuit. Non, on ne voit pas nos personnes préférées dans notre crew, mais je trouve que ça nous permet de vraiment nous mettre dans notre bulle puis de donner un ton à notre course qui n'est pas fini quand il sort. Là. Il nous reste encore un gros bout qu'on arrive à Saint-Tite, mais je trouve que ça donne le ton, ce Sentier des Caps-là. Fait que, ouais, Sentier des Caps. C'est magnifique, même la nuit. Ouais, vraiment. C'est une course qui part habituellement vite, qui part de soir à une heure assez inhabituelle. As-tu une stratégie de course ou dès le départ, tu es 100% sur tes feelings? Je dirais que je voudrais être patiente et constante. C'est mes mots. Je sais que ça va partir vite. Je ne veux pas me laisser emporter là-dedans. Je sais que je peux être forte en deuxième partie. Donc, je me dis d'être constante jusqu'à Saint-Tite, d'être vraiment, vraiment patiente. Puis à partir de Saint-Tite, d'ouvrir. Souvent, on dit que la course commence à Saint-Tite de toute façon. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu as un crew, un pacer? C'est qui l'équipe qui va t'accompagner dans ces 135 km-là? Oui, mon crew, ça va être mes parents. Ils sont habitués. Fidèle au poste. Ah ouais, pour vrai, à chaque fois. Donc, je leur fais entièrement confiance. J'ai pas de paisseur. Ouais, il n'y avait pas beaucoup d'amis, étaient soit avec dossard sur le médic, il y en a enceinte du genre. Donc, j'ai décidé d'y aller sans paisseur. Je me suis inspirée de la Western la semaine dernière, qui n'avait beaucoup qui n'avait pas de paisseur. Je suis une grosse solitaire, je suis habituée. Je vais mettre mes écouteurs, ça va le faire.
Surtout que le pacing se fait de jour. Souvent, les courses, ça va se faire de nuit. Donc, il y a un accompagnement quasiment sécuritaire aussi, au-delà de juste setter un ton. Là, dans ce cas-là, tu vas être en plein jour. Tu vas te faire dépasser par les têtes de course du 50. Il va y avoir du monde de partout. Donc, ça va bien se passer sans pacer. Tu n'as pas un petit stress par rapport à ça. Non, exactement. C'est aussi le pourquoi. Je sais qu'il va y avoir du monde dans les sentiers, avec les caméras qui vont nous suivre, avec le 50 kg, peut-être même le 80, je ne sais même pas. Là, donc, il va y avoir en masse de monde. Ça va être parfait. Tu es rendue une vétérane de ce sport-là, une coureuse d'expérience. Quand on se prépare pour un effort comme ça, qui vient quand même tôt dans la saison, on s'entend, qu'est-ce qu'on fait comme préparation dans l'hiver québécois quand on ne peut pas vraiment sortir faire du sentier technique avec de la roche, de la racine? Oui. Je pense qu'on s'adapte. Je pense que c'est un point positif qu'on a aussi, les Québécois, d'être capable de vraiment s'adapter aux conditions, dans le plus dur, dans le moins dur, dans les différentes températures aussi. Donc, beaucoup de temps sur les jambes, des chemins de terre, du tapis roulant que j'ai plus expérimenté dans les derniers temps, incliné, à faire des heures en incliné. Donc, du bon renfort, ce qui est possible quand on a comme type de terrain, puis de continuer quand même de bien bâtir tôt en saison. Dans les dernières années, on t'a vu courir aussi à l'international. L'année passée, à l'île de la Réunion, tu avais terminé 3e sur la Diagonale des Fous. J'ai failli dire une erreur. J'allais dire 2e. Je t'ai augmenté d'une place. Pourquoi pas? De courir à la maison comme ça, à quelques kilomètres d'où tu habites, c'est quoi le feeling d'être ici avec que tu connais tout le monde, les gens te reconnaissent, les gens trippent à te voir aller? C'est comment courir à la maison? Bien, il y a peut-être deux côtés. C'est le fun parce qu'on les connaît, ces sentiers-là. On est habitués, c'est notre monde, ça pile la maison. Il y a peut-être le petit stress qui vient avec parce que les gens nous connaissent versus on est un peu plus incognito à l'extérieur. Mais ça fait chaud au cœur de voir des visages. Tu sais, arrives à des ravitaux, tu fais « Hey my God, cette personne-là! » Fait que ça fait du bien, c'est réconfortant. Fait que je pense que c'est ça qu'on aime aussi de notre sport, là, c'est l'aspect de communauté. Donc, c'est le fun, c'est réconfortant. Il y a un départ à cette heure-là. Comment on gère le dodo? Parce que là, on est jeudi soir. Bon, il y a une nuit normale qui s'en vient, mais ça reste que demain, tu as une journée régulière et à la fin, tu t'embarques sur un ultra qui commence à 20 h. Comment qu'on gère ça? Genre 1 heure avant que je dorme habituellement. Là. Je vais essayer de le plus possible veiller, mettons, à soir. Veiller tard à soir pour me lever un petit peu plus tard que la normale demain parce que je le sais que je suis pas capable de faire de sieste. J'essaye, là, mais... Fait qu'essayer de me lever un petit peu plus tard, puis juste être vraiment relax, les jambes dans les airs, de un petit peu somnoler pendant la journée. Ça m'a jamais vraiment causé problème, là, le sommeil. Tu sais, même la diag, j'ai pas voulu dormir, j'ai pas ressenti le besoin. Fait que je pense que ça va y aller comme ça va y aller. Je pense que c'est le fun parce que ça donne un ton un peu plus... Autant ça part vite, mais moi, je suis calme là-dedans. On dirait que rapidement rentrer dans la nuit, ça m'apaise. Fait que ça a... ce positif-là. Puis il va faire plus frais aussi, parce qu'il va faire chaud en fin de semaine. Et on s'entend qu'une nuit avec les jambes fraîches, c'est rare sur un ultra. D'habitude, on arrive dans la nuit, on a 15 heures de course de fête. Dernière question avant de terminer, Anne. Qu'est-ce qui est le plus technique? Les sentiers de Charlevoix, Côte-de-Beaupré ou de la Réunion? Oh là là! Je pense la Réunion, mais c'est différent en technique. Ici, c'est la racine. S'il y a de la boue, ça l'empire tout, mais la Réunion, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est de la roche. Tu peux pas jouer avec tes pieds comme tu veux. Je dirais la Réunion. C'est correct, t'as le droit. Merci beaucoup. Anne, on souhaite une bonne course demain. Merci beaucoup. Donc, je suis avec Philippe Poulain qui a 23 ans. Et malgré son jeune âge, c'est sa 4e participation au QMT. Plusieurs fois le 100 000, plusieurs fois le 135. Est-ce que tu es prêt pour cette année? Ouais, je suis prêt. Comme tu dis, c'est la 4e année de suite que je le fais. Fait que je connais pas pire le parcours. Puis en entraînement aussi, c'est un spot que j'aime bien aller courir. Fait que je suis bien prêt là. J'ai fait pas mal de millages en training. Fait que je me sens très prêt. Tu avais fait beaucoup parler de toi l'année que tu avais fini sur le podium à 19 ans, à 20 ans. Depuis ce temps-là, tu es revenu à chaque édition. Là, maintenant, tu sais à quoi t'attendre. Tu as fait le QMT plusieurs fois. Est-ce que ta préparation est différente à travers les années? Non, pas bien. Là, je fais juste courir beaucoup. Là, j'ai pas trop de plans de... Là, cette année, au moins, j'ai comme compris qu'il fallait manger pendant que tu cours. Là, fait que j'ai plus un plan de consommer des glucides pendant que je cours pour pas exploser pendant la course. Est-ce que tu as un plan de match côté crew, côté pacer? Est-ce que tu as une équipe qui va te suivre samedi? Oui, j'ai un de mes bons amis, Mathieu, qui va me pacer à la fin de la course. Puis sinon, mes parents ils aiment bien ça venir au ravitaillement, fait que je vais leur faire préparer des bouteilles pour essayer de gagner du temps à ces ravitaillements. Tu connais bien le parcours. Est-ce que tu as une section préférée sur le 135? Non, pas tant. Là, j'ai pas
Ben, j'aime ça une fois que j'arrive, mettons, au Mont-Saint-Anne parce que. Surtout que tu as ton paisseur, mais aussi tu fais monter, semi-descente, semi-montée, puis après tu repars dans des trails qui sont relativement roulantes. Fait que puis tu finis, là. J'aime bien la fin, là, sinon. Le sentier des Caps, des fois, il est tannant un peu, là. Mais... Il est tannant de nuit, il paraît. Ouais, c'est ça. Tu disais que là, tu vas avoir la stratégie de manger. C'est la première fois que tu vas avoir vraiment une stratégie nutritionnelle qui est un peu plus calculée? Ouais, essayer d'atteindre, mettons, un certain nombre de sucres. Parce qu'avant, je pense qu'il m'en manquait un peu, mettons, dans mes courses. Fait que plus manger tout le long, puis même que ça me donne pas, là, parce que... Ouais. T'es un gars qui est au feeling dans son entraînement, dans le sens que tu fais beaucoup de millage. Tu as déjà fait des podiums, tu sais ce que c'est de compétitionner en avant du pack. Est-ce que quand la course commence, tu regardes les positions, tu suis tout ça ou tu y vas seulement sur ton feeling? Ben, je regarde quand même les positions, mais... je vais quand même plus au feeling, je dirais, même si ça joue quand même un peu dans ma tête que je suis 4e ou 18e, là, mettons. Là, ça... Mais je vais y aller plus feeling, surtout ici. Souvent, des fois, ça part vraiment fort. Fait que je vais y aller plus feeling. C'est l'expérience qui parle. Un gros merci, Phil. Je te souhaite une bonne course samedi. Ouais. Merci beaucoup. Je suis avec Maïka Lamoureux qui fait le 80 en fin de semaine. Comment tu te sens, Maïka? Je me sens bien. Je suis tout le temps contente de revenir au Mont-Saint-Anne. Combien de fois tu as fait le QMT par le passé? 2 fois sur 3. Première fois sur le 80? Oui, première fois sur le 80. C'est une distance que tu commences à jouer dans ces longs ultras-là. Comment cette transition se fait depuis les années où tu faisais plus du 30, du 50 là, vers du très long? J'ai commencé le plus long parce que je voulais aller vers du plus roulant. Là, aux États-Unis, comme il y a des parcours qui sont roulants. Puis là, je me suis retombée sur le 80 qui va être comme mon premier plus technique. Fait que j'ai hâte de voir. Ouais. Tu avais fait le 80 à JFK, qui est très roulant, qui se fait dans des chronos un peu complètement fous. Là, dans ce cas-ci, c'est beaucoup plus lent. Comment tu as fait ta préparation à l'hiver, au printemps, en vue d'une course comme ça en début de saison? Bien, cet hiver, je me suis entraînée pour Black Canyon, qui était aussi un parcours très roulant. Fait qu'après ça, comme j'ai pris un petit off, puis j'ai continué un peu sur cette lancée-là. Puis après ça, les très longs rovers, ça allait juste comme j'ai continué dans cette lancée-là. Là, de faire le 80, de faire le sentier des Caps, mais c'était chibo, mais d'arrêter au Mont-Saint-Anne, toi qui as déjà fait le 50, ça doit être quand même satisfaisant de se dire, rendu au Mont, j'ai pas à le monter 2 fois et demi. Mais oui, mais en même temps, je m'emmenais en auto, puis j'étais comme un week-end à Québec sans monter le Mont-Saint-Anne. Je pense que c'est la première fois. Fait que oui, j'imagine que rendu en bas, je vais être bien contente, mais ça me fait un petit pincement quand même. Parle-moi de l'équipe qui va t'accompagner. Est-ce que tu as un crew qui est prévu pour la journée? Mon chum va être là, Fred. Sinon, tous mes amis de Québec risquent d'être là, Alexandra, Fred, pas Fred, Alex, Steph, Jay. Je vais avoir plein de monde. Juste tout le monde, il y a beaucoup de monde que je connais, là, fait que juste ça, je suis contente. Dans une course comme ça, il va y avoir il y a du gros calibre, ça va partir vite. C'est quoi ta stratégie pour te positionner? Est-ce que tu te fies 100% à tes sensations ou tu regardes autour pour les positions? Ça va être difficile parce que je pense vu qu'on on commence avec le massif, ce qui est comme, je pense, ma force, puis après ça, on va tomber dans le technique. Fait que je vais essayer vraiment de me fier à mes sensations, puis pas trop regarder où les autres filles sont autour. Avec le 50, c'est ça que je faisais parce que Mestachibo, je déteste cette partie-là, puis j'y allais aux sensations. Puis finalement, en jouant à Pac-Man, j'étais capable de rattraper. Là, fait que je vais espérer que ça va être comme ça aussi pour le 80. C'est une course qui a un championnat canadien à la clé, qui a une place sur l'équipe nationale pour aller au championnat du monde. Est-ce que c'est l'objectif? Bien, c'est sûr que je cracherai pas dessus. C'est sûr que j'aimerais ça y aller, mais je veux pas me faire d'attente. Je veux pas être déçue. Les filles qui sont là vont être super fortes. J'ai pas vu le parcours encore. Fait que ça va être une surprise, une aventure samedi. Là. C'est quoi ton état d'esprit présentement? Est-ce que tu es zen? Est-ce que tu es prête pour cette course-là? Je pense que je suis zen. J'ai pas d'attente. Ça va être une aventure. C'est vraiment comme ça que j'y vais. Là. 80 km, c'est long, il va faire chaud. C'est quoi tes trucs nutritionnels ou tes trucs de gear quand tu sais qu'il va annoncer aussi chaud pendant aussi longtemps? Je pense que ça va être chaque ruisseau, ça va être de m'asseoir, de m'asperger, ça va être de mettre un bandana de glace, ça va être vraiment tout ce qu'on peut. Là, je vais essayer de me trouver des manchettes. Là, j'ai la journée de demain pour trouver ça. Là. C'est l'objectif pour demain? Ouais. Merci beaucoup, Maïka. On te souhaite une bonne course samedi. Merci! Je suis avec Julie Lesage qui va faire son baptême de la distance reine au QMT après le 50, le 80. Comment tu te sens là maintenant à 24 heures du départ? Je me sens vraiment stressée. Vraiment, vraiment stressée. Mais je pense que si le défi n'est pas assez grand, les émotions sont pas assez fortes, puis le stress va avec la grandeur du défi. Fait que je pense que c'est un bon stress. C'est un bon stress. On veut ce stress-là. Ben oui, on veut ce stress-là.
self-inflicted, 100%. On veut s'imposer ça. Tu as fait plusieurs courses dans les dernières années à l'international. Pour toi, c'est quoi la différence à 24 heures d'un départ entre être à la maison, dans la montagne où tu t'entraînes chaque fin de semaine, ou être à Chamonix sur un parcours que tu n'as jamais vu? C'est vrai que c'est tellement plus facile de s'organiser à la maison. Hein? On peut brancher ses affaires chez nous, pas besoin d'avoir de convertisseur, de penser à tout ce qu'il ne faut pas oublier de la maison. C'est tellement plus facile. Mais honnêtement, j'ai fait beaucoup de courses où je ne faisais pas de reconnaissance de parcours. Puis je trouve pas que ça enlève quelque chose à la performance. Tu sais, ça ajoute à l'expérience de découvrir les sentiers. Puis là, je les connais vraiment bien, les sentiers. Là, je connais pas le premier tronçon de Baie-Saint-Paul jusqu'au Massif. Mais tout le reste, c'est des sentiers que je connais. Mais je pourrais passer 100 fois dans le sentier des Caps. Je sais toujours pas où je suis. Puis, Encore plus de nuit. encore plus de nuit. Puis s'il manque un drapeau, je vais me perdre pareil. Fait que je suis pas sûre que ça change quelque chose. Savoir dans quoi tu t'embarques dans des sentiers comme le sentier des Caps et le Mistachibo, je suis même pas sûre que c'est un avantage. Mais c'est ça qui est difficile, c'est que c'est des sentiers qui sont très, très longs. On a beau les faire aller-retour. On arrive là pendant une course de nuit, puis c'est un labyrinthe. Ah oui, c'est ça. As-tu une portion préférée sur ces 135 km-là? La Mistachibo Est, c'est comme une section qu'on fait pas souvent, qui est vraiment, tu sais, que j'ai découvert sur le 80, puis je ne retourne jamais là en dehors du 80, puis je trouve ça super le fun, ce coin-là. La portion qui fait rappeler que la Mistachibo est pas si folle du début à la fin, parce qu'on parle toujours du même tronçon de la Mistachibo que le monde dit qu'ils en rêvent la nuit puis ils ont peur, mais il y a des belles sections qui sont courables. Ça, c'en est une quand même. Oui, sauf l'année que c'est de la bouette, que c'est comme un champ de bouette, là, il y a 2 ans. Là, ça, c'était une aventure. Mais tu sais que tu t'approches du Mont-Saint-Anne, le sentier des Caps est fait, l'ambiance est bonne. J'aime ça, ce coin-là. Avant qu'on enregistre, tu cherchais ton dossard pacer. Qui va être ton pacer demain? Écoute, c'est l'homme de ma vie. Mon mari qui va être mon pacer. Est-ce que c'est la première fois qu'il te pace dans une course? Il m'a pacé à Arcana il y a 2 ans quand j'ai fait le 125. C'était en début de course quand même. Ça avait vraiment bien été. J'étais pas creux dans ma course. J'étais en tête de course. J'étais de bonne humeur. On avait chanté. Ça a vraiment bien été. Fait que là, je sais pas s'il peut comprendre dans quel état j'ai le potentiel d'être à la fin de 103 km dans la canicule. Je sais pas s'il est prêt à... Il m'a vu dans les ravitaux souvent, mais m'accompagner, là, puis pour lui, ça va être un défi physique aussi. Fait que je pense que on a hâte de voir ce que ça va donner, mais si ça marche, ça va être un bel objectif et pour lui et pour moi. Puis, il est tellement présent dans mes courses. Moi, il m'accompagne dans toutes mes courses. Il est vraiment très présent. Là, fait que s'il veut vivre ça avec moi, là, all-in, on l'essaye. La seule autre fois qu'il t'a pacé, ça a bien terminé pour toi. Donc, est-ce que ça portera chance? C'est la question qu'on pourrait répondre dans 36 heures. Exactement. Tu disais il va te pacer dans la canicule. T'es médecin aussi dans la vie. C'est quoi les conseils que tu peux donner quand on s'apprête à courir aussi longtemps dans des conditions aussi chaudes et humides? Hey, sérieusement, je suis pas sûre qu'il y a vraiment quelque chose qui va faire une différence avant. Là, la base, être hydraté avant de partir. Aucun anti-inflammatoire, pas d'Advil, pas de naproxen, là, rien de néphrotoxique, ça c'est sûr. Mais honnêtement, pendant la course, je pense que ça va être difficile à balancer l'eau puis le sel. Puis même pour moi, même si j'ai les connaissances médicales, je suis pas sûre que je suis capable de balancer ça comme il faut. Fait que je pense qu'il faut savoir s'arrêter si jamais c'est dangereux. Fait que tu prends là, 4 kilos là, dans ta course, t'es enflé, si c'est des signes, il faut savoir s'arrêter, ça peut être dangereux. Je me rappelle d'une année, je faisais le 125 à Ricana, puis il faisait extrêmement chaud. Puis au départ, on avait Antoine Guillon qui était là, qui est une légende du trail, qui a remporté, qui a fait la Diagonale des Fous plein de fois. Puis lui, ils ont demandé avant la course, dans le micro d'animation devant les 400 coureurs, qu'est-ce qu'on devrait faire quand il fait chaud. Puis lui, il disait, on a tendance à se mettre de l'eau dans le cou, sur les bras. Il disait, mettez-vous de l'eau près des organes vitaux, dans le cou, poitrine. Est-ce que c'est un bon conseil? Ça va probablement aider pour les coups de chaleur, sérieusement. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout l'hydratation, le sel, l'eau, puis toutes ces affaires-là. Je pense que c'est une goutte d'eau dans tout le risque qu'on prend à faire 20 quelques heures à la canicule. Là. Fait qu'on fait ce qu'on peut, puis si c'est dangereux, il faut savoir s'arrêter. Si on est ici à une conférence de presse avant, c'est que tu fais partie des favorites pour ce 135-là. Comment tu vis avec ce statut-là de prendre la ligne de départ, puis que là, les gens se disent, bon, est-ce qu'elle pourrait gagner? Toi, comment tu te positionnes dans le peloton? Comment tu vis ce rôle-là de l'athlète élite? Moi, j'aime pas ça, là. Moi, je veux être low profile avant les courses. Je veux que personne me regarde. Je veux pas avoir
la pression est trop forte. Là. Je veux pas savoir où on me situe. Je veux pas que les gens aient attendre. Quand les gens me disent hey, je vais te suivre, là, hey, j'aime pas ça. Là. Fait que tu sais, moi, là, poster sur les médias sociaux, là, J-7, J-6, là, moi, je suis pas capable. Là, Là, je t'aide pas en ce moment avec le micro. Là. Mais là, ça va être diffusé après la course, fait que là, c'est moins pire. Okay. Pendant. Mais je le saurais pas. Mais au-delà de ça, c'est quoi ta stratégie quand une course comme ça prend le départ, ça va aller vite? Est-ce que tu te fies à tes sensations ou tu regardes un peu les positions autour? Non, 100% les sensations. Oui. Je vais essayer de ne pas voir les gens autour de moi parce que la course est vraiment longue. Là. Fait que c'est difficile de se faire dépasser au début, puis après ça te joue dans la tête. La course est longue. Fait que j'essaie vraiment de me dire, je veux pas voir qui est devant, qui est derrière. Puis, tu sais, mon crew peut me le dire si ça devient significatif puis que c'est assez tard dans la course. Tu sais, si je suis à une place du podium puis que la fille est 5 minutes devant ou derrière puis qu'on est à 20 kilos de la fin, ça vaut la peine. Mais au kilomètre 20, savoir que je suis 7e ou que je suis 4e, ça m'aidera pas. Non, puis je pense qu'un effort de 135 km, il y a tellement de hauts et de bas qu'on peut pas essayer de racer ça à partir de du 15e kilomètre. Donc, on se souhaite de t'amuser, d'avoir des bonnes sensations malgré la chaleur, puis de t'amuser. Merci beaucoup. Ben, bonne nuit à vous autres aussi. Merci. Vous autres aussi. I'm with Kelsey Hogan, 6-time participant at the Quebec Mega Trail. This year you're on the 80K. You won the 100-miler twice. You've finished it 3 times. How is it to come and do the small distance? I'm kidding. It's 80K. You've done it last year. Are you ready? I'm ready. I'm so excited to be back. And yeah, it's funny. It's dropping down in distance. It's short and fast. I know it's a very long distance for many people, but totally different style of racing. And I'm so excited to get out there on Saturday morning. What's the difference for you starting a 100-miler, knowing that you're there for 24 hours plus, and then going on an 80K that is a pretty fast race? It's the Canadian Championship. A lot of women will start fast. What's the difference for you on your mindset? I think trusting myself to run faster off the start, for sure. Knowing that I don't have as much runway for a whole race, and being confident to put myself in a good position at the beginning, and to know that I'll get to go to bed that evening, so I can run fast, hard, and kind of leave it all out there and see what's possible. You've been here 6 times. What brings you back every year at Quebec Mega Trail? I love the people, the atmosphere, and the trails here. It's the best. Like, all of the best things about trail running are at this race. And when I look at the mountains and the trails and I look around this room at the people here, I just feel a sense of like, oh, I'm at home in many ways, and that's really special. After many years of coming into Mont-Saint-Anne and then going up and down and up, last year you did the 80K, which is not going up the mountain. Was it a relief or you were sad to not go up there? It's very strange to end after Mestashibo. That's like the final push, and then I look up at the mountain and I put my feet up. But I think, I don't know, maybe I'll have to go up on Sunday and maybe take the gondola. That's a good idea. Maybe because after 80K, your legs might thank you. Do you have a favorite portion of that 80K? There are sections of the Sentier de Cap that I really think are beautiful, and having run them at different times of the day, I have so many different images of like the night to sunrise to the glow of the day, and just the like flowy sections in the forest feel magical. I'm just transported there. Do you have a crew for Saturday? I do, yep. My partner Adam and I have a friend Steph. They're both driving around, and my service dog Ralph will be on the support crew. So yeah, they'll be following around all Saturday. Big family run. Big family run. Thank you, Kelsey, and have a great race on Saturday. Thank you. You have fun too. Thank you. Je suis avec Marie-Ève Pelland de l'équipe animation Terrain. L'année passée, Marie-Ève, c'était une première pour tout le monde du QMT Live, incluant toi, l'équipe de Tout Trail. Parle-moi de ton expérience l'année dernière sur le QMT Live, d'être sur le terrain, dans la brousse, à rencontrer les participants. Bien, j'avais trouvé ça vraiment chouette d'avoir la possibilité d'être là, de le vivre vraiment comme à l'intérieur, de voir comment ça se passait aussi. Moi, ça m'a vraiment impressionnée de voir la technique en arrière de tout ça, la quantité de fils derrière tout ça aussi. Moi, ça m'avait vraiment frappé. Fait que j'avais envie d'être là encore, puis j'avais envie de me réimpliquer encore. Puis là, je pense qu'on a une belle équipe encore. En fait, on a la même équipe. C'est malade. Tout le monde a trouvé ça assez cool pour revenir. Exactement. Puis ça s'était vraiment bien passé. Mais là, cette année, vous êtes encore plus sur le terrain, encore plus dans différents ravitaillements.
Y a-t-il un défi pour vous d'être sur place, de vouloir capter, de vouloir avoir des moments de course de certains coureurs, mais de pas être trop dans leur short non plus, parce qu'ils sont dans un ravito, puis peut-être qu'ils vivent le pire moment de leur vie? Bien, effectivement, tu vois, c'est un enjeu que je vis. C'est un débat que j'ai encore à me demander. Tu sais, est-ce qu'on va déranger les gens pendant leur ravito? Tu sais, on ne sait pas où est-ce qu'ils en sont pendant leur course. L'année passée, j'avais beaucoup opté pour la stratégie d'aller voir les équipes de soutien. Fait que comme ça, ben on avait un insight, mais sans déranger le coureur. J'avais pas détesté. À voir si on va changer de formule. Quand on connaît le coureur, ça doit aider un petit peu, mais il y a plein de coureurs internationaux qu'on connaît pas, puis on veut pas être la personne qui va prendre le micro au moment qu'il est en train de vomir. Puis comment ça se passe? C'est ça, exactement. C'est une logistique pour vous d'être partout en même temps, de couvrir les ravitaux. Tu me disais tantôt, tu as la chance d'avoir les ravitaillements qui sont plus faciles d'accès. Il y a du monde dans ton équipe qui s'en vont dans la brousse. Parle-nous de ce défi-là, de pas juste avoir à aller chercher des entrevues, mais d'aller randonner, courir pour s'y rendre. Bien, c'est parce qu'en fait, c'est que c'est pas juste tu déplaces ta personne avec ton cell pour aller filmer. Tu sais, c'est un setup qui est quand même complexe avec un Starlink, une grosse caméra, des grosses affaires. Fait que bref, ça demande quand même un peu de jus de bras pour ramener ça là. Puis je pense à Max puis à Phil qui seront au Cap Brûlé où est-ce qu'il y a une randonnée de 4 km à faire pour se rendre avec tout leur matériel. Fait que tu sais, ça va être quand même une petite aventure pour eux de se rendre là puis de rendre quelque chose de cool. C'est un ultra pour eux, pour aller chercher les images, pour aller chercher les entrevues. C'est un ultra pour toute l'équipe qui, en ce moment même, est en pleine nuit blanche. Tu as décidé d'ajouter un peu de piquant à ton week-end, puis à courir le 25 dimanche. Parle-moi d'une bonne idée. Dis-moi, ça a été quoi le thinking pour se rendre jusque-là? J'ai une possibilité. J'ai dit, ben pourquoi pas? Je me suis dit, mon ami Yannick l'a fait l'année passée, je suis capable. Il va probablement le refaire. Et comme de fait, effectivement, toi aussi, tu as eu une bonne idée de la sorte avec un 30 km dimanche matin. Bien non, c'est très, très froid. Fait qu'on est chanceux. Ça va être d'une fraîcheur absolue. Parle-moi t'es une coureuse d'expérience, t'as couru dans de la grosse chaleur comme ça. Là, en ce moment, les coureurs, même si on est en pleine nuit, il fait du 30-35 ressentis. C'est une très longue journée. Il y a des longues sections sans ravitaillement, donc il y a une limite à ce qu'on peut traîner comme eau, comme gel sur soi. Toi, comme coureuse, c'est quoi la stratégie quand il fait ce genre de température-là? Ralentir, puis juste respecter comment est-ce qu'on se sent, parce que de toute façon, on peut pas aller plus vite. Puis, tu sais, un coup de chaleur, ça reste que c'est vite arrivé. Fait que c'est pas quelque chose que je recherche moi, personnellement. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plu quand même beaucoup dans les dernières semaines. J'ai pas été valider l'état des sentiers. J'ai eu des échos de gens qui l'ont balisé, par exemple. Il semblerait que c'est assez humide. Fait qu'au moins, les coureurs auront la possibilité de se rafraîchir. Fait que ça, c'est quand même assez intéressant, là. Merci beaucoup, Marie-Ève. On te retrouve après ta sieste demain matin. On se retrouve après ta sieste demain matin, toi aussi. Et voilà. Je suis avec Elisa Ouellette-Gagnon, qui est la chef de l'équipe médicale ici au Québec Mégatrail. Elisa, c'est quoi le défi pour votre équipe sur un sentier comme le QMT, où on est loin de la civilisation, loin des ravitaux? Bien, comme tu le dis, on est loin. Donc, c'est important d'être autonome quand on va être dans les sentiers, d'être capable d'intervenir rapidement également, puis d'aller en proaction, aller au-devant des problèmes. Présentement, on le sait, il va faire chaud sur cette édition-ci. Donc, ça fait déjà quelques jours qu'on en parle avec les capitaines d'équipe, qu'on se prépare, qu'on a révisé nos protocoles pour être en mesure de refroidir les coureurs si jamais ils ont trop chaud. On le dit souvent, le Québec Mégatrail est un exemple, pas juste au Québec, au Canada, mais dans le monde, sur sa gestion médicale. Moi, comme coureur, je suis toujours surpris quand je fais le Québec Mégatrail parce que vous n'êtes pas seulement dans les ravitaux, vous êtes mobile, on vous croise dans le sentier à des endroits où il n'y a personne. Là, vous vous préparez une édition dans les plus chaudes qu'il y a jamais au Québec Mégatrail. Qu'est-ce que vous faites de plus? Qu'est-ce que vous faites différemment quand on sait qu'il annonce 40 de ressentis? Je pense que tu le dis très bien, on est présent, on est dans les sentiers et puis toute l'équipe se tient là-dedans. Il y a une cohésion, puis il y a un message qui est le même, qui est transmis dans toute l'équipe. On refroidit les gens. On suit aussi ce qui est evidence-based, donc ce qui est proposé par la communauté médicale. Comment qu'on doit traiter une personne qui a chaud, traiter malheureusement un arrêt cardiaque ou tout ça. On est préparé à ça. Je suis d'accord avec toi, ça fait 4 ans que je fais partie du QMT, puis c'est la chose qui m'a le plus accroché, c'est comment qu'on va intervenir sur le sentier, puis qu'on est à côté du coureur, on est prêt à intervenir dans le sentier. On parle des coureurs pour qui ça va être difficile dans la chaleur, mais est-ce qu'il y a de la sensibilisation à faire aussi pour les équipes médicales? Parce que tantôt, je parlais avec un pacer, puis je disais, toi, ta job, c'est de t'assurer que ton coureur va bien, mais toi, il faut que tu ailles bien aussi, il faut que tu manges à des heures régulières. C'est pareil pour l'équipe médicale qui va être des longues heures dans le sentier. Effectivement, c'est le message que j'ai envoyé hier à mes capitaines, c'est on fait attention à notre équipe, on se pousse pas au-delà de ce qu'on doit faire,
on s'assure qu'on reste là pour les coureurs, mais qu'également entre partenaires, entre patrouilleurs, on se surveille, on s'assure qu'on boit, on s'assure qu'on se repose, qu'on est à l'ombre également. C'est un parcours qui est long, c'est un parcours linéaire. Pour les coureurs, c'est le fun. Pour l'équipe médicale, ça va être un bon casse-tête de poster des gens sur 135 km de sentier avec plusieurs heures, parce qu'entre le premier et le dernier à Saint-Tite-des-Caps, par exemple, il y a des dizaines d'heures de différence. Ça représente combien de personnes environ, sans nous dire de chiffre exact, qui vont être là en fin de semaine sur les équipes médicales? Présentement, j'ai à peu près 50 patrouilleurs. Puis, tu sais, ce que tu expliques comme puzzle, ben c'est ça le fun. C'est pour ça qu'on fait ça, là. C'est pour le jeu d'échecs de où est-ce qu'on va se situer, où est-ce qu'on sait que c'est les points chauds, où est-ce qu'on va avoir à sortir le plus de personnes, où est-ce qu'on sait que les abandons se situent le plus. C'est pour ça qu'on le fait, là. On aime cette adrénaline-là, là. On parle beaucoup des longues distances parce qu'on s'imagine, bon, couvrir 135 km, mais souvent, les distances plus courtes, que ce soit le 6, le 15, le 25, je dis courte, c'est très long comme distance, mais c'est souvent là où il y a plus de gens inexpérimentés qui font leurs premières armes entre elles. Donc, je suppose qu'il y a une attention particulière aussi pour supporter les coureurs, les coureuses sur les distances plus courtes du dimanche. Oui, on est là. On le sait que le dimanche, en fait, comparativement au samedi, c'est un pace qui est plus rapide, ça déboule rapidement. C'est vrai que c'est là où est-ce qu'on a le plus d'appels également. C'est un bon moment aussi, des fois, pour faire de la sensibilisation auprès des coureurs, faire attention à ses pieds, comment on se tient en santé. C'est quoi la différence entre une situation qui est très grave ou juste une petite écorchure à un genou. Donc, c'est ça qui est le fun dans le Québec Méga Trail, c'est qu'on a du long puis on a du très court fast pacing où est-ce qu'il faut qu'on agisse rapidement. On souhaite à toi et ta cinquantaine de membres de l'équipe un bon week-end du QMT. Merci beaucoup de ton temps. Merci à vous également, puis bon QMT. Merci. Et voilà. Je suis avec Jean Fortier, fondateur, directeur de course du QMT. Jean, on pourrait parler d'un million de choses, mais d'abord, comment s'est passé le montage de cette 14e édition-là? Ça s'est bien passé. Vraiment, l'équipe sait où ce qui s'en va. Tout le monde connaît leur rôle. Puis c'est sûr que c'est vraiment beaucoup de logistique. Là, puis à chaque année, on sort de notre zone de confort. On ajoute des choses, on a des nouveautés, mais ça va vraiment bien, sérieux. Tantôt, dans les discours, tu parlais de la CEPAC, qui est un nouveau partenaire parce que le sentier passe dans une section qui est maintenant de la CEPAC. Parle-moi de cette relation-là, c'est nouveau? Ben oui, c'est nouveau parce que là, ils ont comme pris tout le pourtour est du Mont-Sainte-Anne, qui est devenu le parc du Mont-Sainte-Anne. Puis c'est vraiment, sérieux, ça a été naturel, une belle relation avec la CEPAC tout de suite en partant. Puis c'est des gens intéressés, intéressants, une belle... Puis, tu sais, ils ont les mêmes valeurs, dans le fond. Ils veulent protéger aussi le parc, puis l'endroit où on va courir, comme nous autres. Puis on veut préserver ça. Puis je pense que c'est de bon augure. Jean, au moment où ça va être diffusé, les coureurs vont être en pleine nuit dans le Sentier des Caps. Parle-nous des défis de ce sentier-là de nuit. C'est un sentier tellement difficile parce que ça dépend tout le temps des conditions. C'est un sentier que je l'ai dit souvent qui tolère mal l'eau. Puis il y a des portions qui sont vraiment dures mentalement. À partir de Cap-Gribane, il y a la nouvelle section là, que tu entames, qui est le Cap Brûlé, pour aller jusqu'à Saint-Tite. Puis tu redescends vers le fleuve pour remonter vers Saint-Tite. Puis je pense que ça joue beaucoup dans la tête des coureurs. Puis en plus, ils savent qu'à Saint-Tite, ils vont avoir de quoi de confortable. Et leur équipe de soutien, toute l'équipe, je pense que ça, tu sais, ça joue, là. Tu sais, t'as pas le choix d'y penser, veux pas, puis c'est ça. Ça devient difficile. Ouais, c'est clair. Puis cette section-là, l'année passée, on nous en a parlé beaucoup après. Je pense qu'elle a pris par surprise les gens qui connaissent le Sentier des Caps, parce que là, c'est un nouveau secteur que vous avez développé. Je pense que c'est très technique puis démoralisant parce que tu penses que tu t'en vas vers Saint-Tite, puis là, on t'amène vers le fleuve. C'est pas naturel. Non, c'est pas naturel du tout. Puis on l'a bûché un peu à l'ancienne, tu sais. Il a fallu l'ouvrir, là, ce secteur-là. Mais on a quand même coupé une petite section qui était là l'année dernière, qui n'est plus là cette année. Puis ça, je pense que ça va vraiment aider beaucoup, là. Ouais. Ça fait quelques années que vous faites partie des World Trail Majors. Vous faites partie des fondateurs de cette série internationale-là. Vous avez des championnats canadiens. Il y a toujours eu beaucoup de compétitions. Là, de rajouter la Golden Trail, vous aviez eu les séries nationales dans le passé, mais là, c'est la Golden Trail internationale. Toi, comme fan du sport, qui connaît ce sport-là depuis longtemps, d'être dans la même série que la Sierre Zinal, ces courses-là mythiques qui ont 40 ans d'histoire, ça doit faire quand même un petit velours. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, la Sierra Zinal, puis après ça, il y a Zegama. Zegama.
sais, c'est malade ces courses-là, là, puis d'être dans le même calendrier qu'eux autres, moi, je trouve ça fantastique. Là. Ben, tu sais, c'est un autre... c'est le genre d'étape qu'on est capable de recevoir parce qu'on a une équipe qui est vraiment forte puis qui est solide. Sinon, on ne serait pas capable parce que ça amène une grosse logistique. Mais tu sais, c'est le fun. C'est des athlètes qui viennent jamais ici, là, tu sais, de partout dans le monde, là, puis ça va vraiment être génial de voir ça. Là. Il y a toujours eu du très gros calibre au Québec Mega Trail, mais c'est une première pour le Québec au sens large d'avoir les meilleurs au monde, pas juste parmi les meilleurs. Quand on parle de Elouzine, je veux dire, c'est le meilleur coureur en montagne présentement au monde. Puis des gars comme lui, il y en a plusieurs, des filles de ce calibre-là, il y en a plusieurs. Ça va aller vite dimanche sur le 30 km. Ah oui, oui. Ah, c'est ça. Puis, tu sais, c'est le fun qu'on puisse profiter de ça sur notre terrain de jeu enfin. Ça fait tellement longtemps que je veux que le Québec soit sur la scène internationale. Bien là, tu sais, on l'est, là. Fait que c'est vraiment cool. Oui, parce qu'on s'entend qu'on a des sentiers qui sont uniques. Des fois, les dénivelés de nos courses font rire les internationaux. Jusqu'à temps qu'ils se mettent les pieds ici. L'année passée, on a jasé avec Marilyn Nakache après la course. Puis je pense que c'est une fille qui a fait la marathon des sables, la diagonale, à nœud pour son argent ici. Fait que ça les surprend toujours. J'ai hâte de voir les commentaires, les ressentis de ces athlètes-là dimanche après une course de 30 km avec si peu de dénivelé comparé à peut-être d'autres, mais de la racine, de la bouette, de la roche. Et voilà. On te souhaite un bon week-end du QMT, 14e édition. Félicitations à toute l'équipe. Merci beaucoup.